À l'issue d'une réunion d'urgence à Londres, les dirigeants européens se sont engagés à poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine. Un nouveau plan de paix sera également présenté aux États-Unis. Alors qu'Israël a annoncé la suspension de l'aide humanitaire à Gaza, l'Égypte a fermement condamné cette décision, accusant l'État hébreu d'en faire un moyen de punition collective. Après le passage du cyclone Garance, l'heure est au bilan sur l'île de la Réunion. Au moins 4 personnes sont mortes et des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Le parti libéral autrichien NEOS a rejoint dimanche la coalition gouvernementale avec le SPE et le VP, écartant ainsi du pouvoir le parti d'extrême droite FPE. Les dirigeants européens réunis à Londres ont convenu dimanche de faire le gros dos et le gros du travail pour défendre leur continent et ont discuté des moyens de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parmi les solutions envisagées, la mise en place d'un plan de paix alternatif à celui négocié ces derniers mois entre Washington et Moscou. Il y serait notamment question d'une trêve d'1 mois dans les combats aériens et maritimes ainsi que l'arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques des deux belligérants. Le plan serait rapidement proposé aux États-Unis. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. De son côté, la présidente de la Commission européenne a fait part de l'intention de Bruxelles de collaborer à l'instauration de la paix. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law and it's in our common interest to prevent future wars, that we make very clear that these rules count and that democracy, that together the democracies are standing up for that. Un appel à l'unité des pays européens, mais aussi de l'Occident dans son ensemble, a également été lancé par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, à l'issue de la réunion. Elle a également indiqué qu'elle voyait en Zelensky quelqu'un qui veut chercher des solutions. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Un sommet spécial du Conseil européen est prévu ce jeudi à Bruxelles. Les dirigeants de l'UE continueront de discuter des moyens de renforcer la sécurité du continent et de leur soutien à l'Ukraine. Israël a annoncé dimanche la suspension de l'aide humanitaire à Gaza. Une décision intervenue au lendemain de la première phase du cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave, en raison d'un désaccord persistant avec le Hamas sur la forme à donner à la suite de l'accord de trêve. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a fermement condamné cette mesure, accusant l'État hébreu de militariser l'aide humanitaire et de l'utiliser comme un moyen de punition collective. ولا يتعين ولا يمكن السماح أو قبول استخدام المساعدات كسلاح للعقاب الجماعي وللتجويع. هذا أمر مرفوض تماما ويمثل انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني. Benjamin Netanyahou a défendu sa position en accusant le Hamas de s'approprier illicitement les ressources humanitaires destinées aux civils. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. Le Premier ministre israélien a réaffirmé avoir approuvé la proposition américaine qui prévoit de prolonger la première phase de l'accord jusqu'à la mi-avril. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far, Hamas has rejected it. Antonio Guterres a condamné cette évolution, exhortant les deux parties à prendre des mesures en faveur de la paix. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé le Hamas à libérer les otages restants et Israël à reprendre l'acheminement de l'aide.
En Syrie, les habitants de Damas, la capitale, célèbrent leur premier ramadan depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier et après des années de conflits et d'instabilité. Selon les Damascènes, les traditions et coutumes de ce temps sacré ont été rétablies, témoignant d'un tournant dans l'histoire syrienne. هلا مبينه المطاعم مسكره، العالم ما لها مفطره، مبينه ما حدا بدخن، ما حدا يعني عم بياكل بالطريق عادي، كنا ما نحس في رمضان يعني. Le gouvernement intérimaire qui dirige la Syrie a imposé des restrictions strictes durant cette période religieuse. Tous les restaurants et cafés ont été contraints de fermer pendant la journée et il est interdit de manger et de boire en public. Les contrevenants s'exposent à des amendes et à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 mois. Certains craignent que ces mesures ne signalent une transformation progressive du pays en un État islamique. Certains de ces arbres n'ont pas résisté face à des vents allant parfois jusqu'à plus de 230 km/h. Pour aider à déblayer les routes et nettoyer les rues, des soldats de l'armée française ont été mobilisés sur l'île de la Réunion. Quelques jours après le passage du cyclone Garance, qui a causé la mort d'au moins 4 personnes, l'heure est au bilan. Outre les vents violents, la tempête a provoqué des pluies torrentielles qui ont entraîné d'importants dégâts matériels. Alors que les réseaux électriques sont progressivement remis en route, près de 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et environ 65 000 personnes n'ont plus accès à l'eau courante. La préfecture indique avoir déployé des dizaines de citernes sur l'île qui compte plus de 880 000 habitants. Alors que l'alerte rouge qui ordonnait le confinement de la population a été levée, les Réunionnais ont été invités à rester prudents car des risques d'inondation et de glissement de terrain subsistent. Près d'1 millier de personnes ont été réparties dans des centres d'hébergement. Après 5 mois de négociations tumultueuses, les membres du Parti libéral autrichien NEOS ont voté à une écrasante majorité pour entrer dans une coalition avec le SPE et le VP. Les 3 partis avaient annoncé un accord de coalition la semaine dernière, mais les membres de NEOS devaient encore l'approuver, ce qu'ils ont fait à 94% dimanche. Le nouveau gouvernement doit prêter serment ce lundi, mettant fin à une attente de 5 mois depuis que le FPE d'extrême droite est arrivé en tête des élections législatives en septembre dernier. L'alliance entre les 3 partis était l'une des dernières solutions pour éviter des élections anticipées qui, selon les sondages, auraient renforcé l'avance du FPE. Si les membres de NEOS n'avaient pas accepté d'entrer dans la coalition, le SPE et le VP auraient eu une majorité parlementaire d'un seul siège, considérée comme trop étroite pour gouverner efficacement. En 2024, l'économie espagnole a connu une croissance bien supérieure à celle de tous les autres pays européens. Et les experts s'accordent à dire que ce boom est en grande partie dû à l'afflux de main-d'œuvre étrangère. Au cours des prochaines années, l'Espagne va poursuivre sa politique de régularisation en ajoutant près d'1 million de travailleurs étrangers supplémentaires à sa population active. Dans une usine agroalimentaire située dans le nord-est de l'Espagne, des personnes de dizaines de nationalités différentes travaillent côte à côte. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué, tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Le responsable des ressources humaines semble y trouver son compte. Estas personas vienen a hacer unos trabajos. Hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. Selon le gouvernement espagnol, près de la moitié des emplois créés depuis 2022 ont été ou sont encore occupés par un demi-million de travailleurs nés à l'étranger. La croissance de l'économie espagnole et sa capacité à intégrer de nouveaux arrivants dans le marché du travail fait désormais des envieux parmi ses partenaires européens. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será la primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien. Comme de nombreux gouvernements, l'Espagne a dû faire face à l'immigration clandestine en Méditerranée et a soutenu les accords de l'UE avec le Maroc pour tenter d'endiguer des flux ininterrompus.
Pourtant, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez n'envisage pas de mettre un terme à la légalisation des étrangers. Ce dernier s'en tient mordicus à sa défense de l'immigration légale, un pari qui, au vu des résultats, semble être le bon. La 97e cérémonie des Oscars a sacré Anora. Meilleur film, meilleur montage, meilleur scénario original et meilleur réalisateur pour l'américain Sean Baker. Dans son discours, il a plaidé en faveur du cinéma en salle face aux plateformes de streaming. So we're all here tonight and watching this broadcast because we love movies. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Watching a film in the theater with an audience is an experience. We can laugh together, cry together, scream and fight together, perhaps sit in devastated silence together. And in a time in which the world can feel very divided, this is more important than ever. Sean Baker égale désormais le record de Walt Disney avec le plus grand nombre de trophées remportés en une seule soirée aux Oscars. Outre ces 4 trophées, l'Oscar de la meilleure actrice a été remporté par Maïké Madison, qui dans Anora joue le rôle d'une stripteaseuse qui épouse le fils d'un riche homme d'affaires russe. La soirée a également été marquée par la victoire d'Adrien Brody, qui remporte l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Brutalist, une récompense 22 ans après avoir remporté un Oscar avec le film Le Pianiste. Enfin, Morgan Freeman a rendu un émouvant hommage à l'acteur Gene Hackman, retrouvé mort à son domicile il y a quelques jours. Les 2 acteurs avaient joué ensemble dans 2 films, Suspicion en 2000 et Impitoyable, sorti en 1992.